Les problèmes actuels à Haïti découlent d'une crise multidimensionnelle qui s'est aggravée progressivement, mais dont les racines peuvent être tracées en 2018 lors des manifestations contre la hausse des prix du carburant, suivie en 2021 par l'assassinat du président Jovenel Moïse et l'intensification de la violence des gangs de rue à partir de 2022. Cette situation a conduit à une escalade de l'insécurité, une crise humanitaire et politique grave, ainsi qu'une résurgence de maladies comme le choléra. Cependant, il faut se rappeler de l'époque où Haïti était considérée comme la perle des Antilles, une appellation qui mettait de l'avant sa beauté naturelle, ses paysages magnifiques, ainsi que les richesses coloniales du pays. Nous vous présentons donc aujourd'hui un reportage tourné en 2019, dans la capitale Port-au-Prince, qui met en valeur la beauté de ce pays juste avant sa chute dans le chaos et la violence. Bonjour tout le monde, Kamanouye qui veut dire comment allez-vous en créole. Nous sommes bien entendu à Haïti. Bienvenue au pays créole, ici situé d'un côté de l'île Hispaniola, Haïti, et de l'autre côté formé de la République dominicaine. Alors Haïti qui veut dire en créole montagneux parce que comme vous allez pouvoir remarquer derrière moi, il y a beaucoup de montagnes, le paysage est vraiment fantastique. À couper le souffle. On participe à quelques excursions qui vont nous faire découvrir ce magnifique petit coin de paradis dans les Caraïbes. À bientôt! Mais avant de commencer la visite, voici un court résumé historique de la fondation du pays. Haïti, ou son nom complet, la République d'Haïti, est un État des Grandes Antilles occupant le tiers de l'île d'Hispaniola. Sa capitale est Port-au-Prince. Il a obtenu son indépendance face à la France depuis le 1er janvier 1804. Haïti, surnommée la perle des Antilles depuis l'époque coloniale, a vécu des périodes très difficiles sur le plan politique. En plus du terrible tremblement de terre de 2010 ayant fait plus de 230 000 morts et 220 000 blessés, Haïti tente de s'organiser et de se reconstruire progressivement, mais non sans difficulté. L'île au départ était peuplée par plus de 10 000 indigènes qui furent exterminés par les Espagnols en 1492 car ils refusaient de travailler dans les mines d'or. Les Espagnols repeuplèrent l'île avec des esclaves provenant d'Afrique. Les Français par la suite s'installèrent sur la partie de l'île où se trouve actuellement Haïti, car cette région était délaissée par les Espagnols car on n'y trouvait pas d'or. Les Français travaillèrent alors à implanter de très nombreuses plantations de canne à sucre, en y faisant travailler dans des conditions exécrables des centaines de milliers d'esclaves provenant également d'Afrique, soit plus de 10 000 chaque année. Après 10 ans de travaux forcés, soit en 1802, les esclaves étant devenus 10 fois plus nombreux que les Français, ils se révoltèrent et formèrent une armée, renversent le gouvernement et prennent le contrôle du pays. Il lui redonne alors son nom d'origine utilisé par les indigènes, soit Haïti. Les deux langues officielles à Haïti sont le français et le créole haïtien, mais la langue administrative pour les lois et les règlements publics demeure uniquement le français. Bonsoir, on dit bonsoir ici à partir de midi et nous sommes passé midi. Nous sommes actuellement dans la capitale d'Haïti, Port-au-Prince. Nous allons visiter le marché, les places publiques et plusieurs choses vous attendent. Je vous laisse sur ces quelques informations sur la capitale d'Haïti et on se voit un peu plus tard pour plus de détails. À bientôt! Port-au-Prince, qui en créole se nomme Port-au-Prince, est la capitale et la ville la plus peuplée du pays, avec près de 2 800 000 habitants répartis sur 152 km². Après la Révolution de 1802, la ville devint la capitale du nouveau pays indépendant, Haïti.
L'empereur haïtien Jean-Jacques de Salines, dit Jacques Ier, lui donna le nom de Port-au-Prince en raison du bateau Le Prince, un célèbre vaisseau de ligne de 64 canons de la marine française, très célèbre à l'époque, et qui avait jeté l'ancre dans ce port. Le marché de fer ou marché en fer est le plus connu des marchés publics de la ville et l'un des plus emblématiques monuments de Port-au-Prince. Il fut construit en 1890 à l'initiative du président Fleurville Hippolyte, qui acheta cette construction métallique fabriquée à Paris et qui était initialement destinée à équiper une gare ferroviaire au Caire en Égypte, mais dont le projet ne se réalisa pas. Plusieurs fois incendié, il était à l'abandon depuis son dernier sinistre en 2008, lorsqu'il fut totalement détruit par le séisme de 2010. Le site sera alors reconstruit à l'identique en à peine 1 an, avec le concours financier d'un homme d'affaires irlandais qui investira personnellement 12 millions de dollars pour financer les travaux. Pour mener à bien le projet, il fit appel au même fabricant français qui avait fourni les tuiles qui recouvraient le toit de la tour de l'horloge au moment de la construction de l'édifice d'origine. Alors, nous voici dans le marché de fer, un énorme marché aux puces où on vend de tout. C'est l'entrée ici, une magnifique porte, tout en métal. On a ici notre guide, Gabriel, et Yvon avec sa bière, fidèle au poste. Circuler comme ça à travers les centaines et centaines de petits corridors partout dans le marché, remplis de souvenirs et d'artisanat de tout genre. Eh bien oui, on mange les chats à Haïti. Chasseur de chats est même un véritable métier très respecté. D'ailleurs, il n'y a aucun chat errant à Haïti. Autre pays, autres mœurs. La tour devait symboliser les 200 ans d'indépendance d'Haïti en 2004, en tant que première république noire du monde. Malheureusement, les travaux ont cessé en 2004 et n'ont jamais été finalisés. Voici l'emplacement où se trouvait l'ancien palais national, complètement détruit lors du tremblement de terre de 2010. Voici d'ailleurs une photo de ce à quoi il ressemblait à l'époque. Il était vraiment magnifique. On retrouve à proximité le palais de justice d'Haïti qu'on appelle la Cour de cassation. Face au palais, nous pouvons admirer la superbe statue du nègre marron, celui qui représente la libération du peuple haïtien face aux Français. Nous pouvons voir qu'il tient à la main un coquillage de qui sonnait l'alarme lorsque les Français arrivaient. On le voit également avec la machette et bien entendu la chaîne représentant l'esclavage. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, le classant 169 sur 189 pays. 6 millions d'Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2,40 $ de salaire par jour, et plus de 2,5 millions d'Haïtiens vivent en dessous du seuil de pauvreté extrême, avec un salaire quotidien de moins de 1,20 $. Croix-des-Bossales est le plus ancien et le plus grand marché populaire d'Haïti, où s'approvisionnent les vendeurs de plusieurs marchés de la province, pour ensuite les revendre partout dans le pays. Historiquement, c'est à cet endroit qu'on vendait les esclaves débarqués des navires négriers qui arrivaient d'Afrique. Le nom du marché Bossales vient de peau sale, surnom donné aux esclaves noirs qu'on y trouvait. La plupart des écoles à Haïti dépendent du domaine privé, soit d'églises,
soit de partenaires internationaux comme le Canada, la France et les États-Unis. 90% des jeunes Haïtiens sont scolarisés. 60% de la population peut lire et écrire. Et 72% des jeunes entre 15 et 24 ans sont également habilités à le faire. Le quartier de Jalousie est l'un des plus anciens et vastes bidonvilles de Port-au-Prince. Niché sur les flancs du Morne-l'Hôpital, il surplombe le quartier aisé de Pétionville. Jalousie est facilement reconnaissable à ses milliers de petites maisons très colorées qui en 2013 avaient fait l'objet d'un projet gouvernemental baptisé Jalousie en couleurs, ayant pour but de transformer l'image du bidonville et ainsi le rendre plus attrayant visuellement et donner l'impression d'amélioration urbaine. La proximité de Jalousie avec Pétionville, une zone plus riche et touristique, met en évidence les contrastes sociaux et économiques au sein de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nous allons maintenant visiter avec vous le musée Ogier-Formbrun situé en banlieue de Port-au-Prince, dans le village de Montruy. Ce musée présente une exposition intitulée « De l'esclavage à la liberté », qui jette un regard parfois brutal sur l'histoire d'Haïti. Le musée est situé dans l'enceinte d'une habitation sucrière datant du XVIIIe siècle, construite en 1760 par le colon bordelais Guillaume Ogier et abandonnée à sa mort en 1799 durant la période révolutionnaire. Ouvert au public en 1993, le musée est un précieux conservatoire des vestiges d'une industrie sucrière alors florissante et des traces de la traite négrière dont elle dépendait. Il dispose d'éléments patrimoniaux uniques d'une valeur inestimable. Un aqueduc de 150 mètres de long avec une roue au guet qui alimentait jadis le moulin à canne, le moulin Calamane, un ancien moulin à traction animale. Le musée est divisé en différentes parties, dont celle qui traite de la période espagnole et les différentes tribus qui peuplaient l'île avant l'arrivée des Espagnols. On y retrouve de véritables instruments utilisés pour torturer et contrôler les pauvres esclaves. On peut également admirer du mobilier colonial authentique, magnifiquement bien conservé. Bien entendu, le musée présente une section dédiée à la Révolution haïtienne qui a permis de libérer le peuple et d'acquérir son indépendance. En plus des armes originales utilisées lors des batailles, on peut découvrir d'autres instruments, disons moins conventionnels. Et la religion du vaudou, faisant partie de l'histoire du peuple haïtien. La grande majorité des Haïtiens pratiquent une religion, puisque seulement 10% de la population déclarent n'être rattachée à aucune religion ou être tout simplement athée. 55% des Haïtiens sont catholiques et un certain nombre d'entre eux pratiquent parallèlement le vaudou. L'autre religion étant dérivée du protestantisme avec 28,5%. Le vaudou, reconnu officiellement comme une religion en 2003, regroupe 2,1% de la population. Nous vous invitons à voir notre reportage complet sur le vaudou haïtien, incluant une véritable séance vaudou très spéciale. Nous terminons notre visite de Port-au-Prince par une aventure sur la mer turquoise, avec dégustation de langoustes sur le feu de bois.
Eh bien oui, vous avez bien vu évacuation. Vers la fin de notre séjour, les Haïtiens se sont révoltés contre le président actuel Jovenel Moïse pour diverses raisons socio-économiques et l'accusant de corruption. Ils ont pillé des commerces, allumé des feux, monté les barricades et bloqué plusieurs routes principales dans la région de Port-au-Prince, incluant celle menant à l'aéroport. Haïti est un magnifique pays, mais il est malheureusement souvent victime de tensions sociales. Cette situation ne nous a pas empêchés du tout de faire un magnifique voyage, en plus de profiter gratuitement d'un tour de ville en hélicoptère afin de rejoindre l'aéroport. En espérant que vous avez aimé notre reportage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à partager ce vidéo avec vos amis. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous laisser un commentaire car nous adorons vous lire. On se dit à bientôt pour une autre aventure quelque part dans le monde.